je te remercie pour cette belle après-midi. Je te remercie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, de prendre cet enseignement puis vraiment de parler à ton peuple, comme tu me dis. Vraiment que cet enseignement ne soit pas une condamnation, mais soit quelque chose qui va produire un bon fruit dans leur vie pour les aider à grandir, les aider à avancer, les aider à aller plus loin, Seigneur, puis marcher loin du péché. Seigneur, je te remercie pour ta présence, pour ton onction et que tu puisses parler à travers ton serviteur. Amen. Alléluia. C'est quasiment un deuil pour moi d'arrêter les enseignements pour quelques semaines. Puis en même temps, je me dis que ça va me faire du bien aussi un peu de repos parce que c'est beaucoup de travail. Je vous le dis, c'est vraiment beaucoup de travail. On pense pas, c'est facile de prêcher en avant, mais quand tu n'as pas prêché pour la première fois et tu n'as pas préparé un enseignement, là tu comprends. Amen? Donc vraiment, ce que le Seigneur m'a mis à cœur cette semaine, ça s'intitule « La victoire sur la convoitise ». Amen? Je suis content qu'il y ait du monde. Je priais fort. Je me dis, des fois, il y a des sujets que tu vois qu'il y a moins d'audience. Mais vraiment, ce sujet-là, comme je vous disais tantôt, c'est pas le but de parler d'un péché spécifique. La convoitise, c'est vraiment quelque chose qui est très général. Amen? Et quand j'étais en prière cette semaine, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour cet enseignement-là? Je vais vous dire la vérité, j'ai lutté toute la semaine pour comment le faire. Je savais pas quoi parler, je savais pas comment le dire, je connaissais le sujet, mais il n'y a rien qui me venait à cœur. Et là, tu commences à paniquer. Parce que tu dis, hey, les semaines avancent, les jours avancent, puis il n'y a rien dans mon cœur, Seigneur. Je connais le sujet, j'ai pris des notes, je sais de quoi parler, mais il n'y a rien qui vient. Puis le Seigneur dit, mon enfant, il dit quoi? Ne sois pas craintif, je vais pourvoir au bon moment. Ah, mais notre tête, elle fait quoi, notre tête, elle? Ouais, mais Seigneur, on est jeudi. Tu tournes en rond, puis tu commences à paniquer. Fait là, tu prends en langue dans ta cuisine, puis ma femme arrive, elle dit, hey boy, qu'est-ce que tu fais? Je prends en langue. Elle dit, ok, c'est beau, ben, reparti. Mais après ça, dans mon cœur, ça m'a fait perdre la paix, puis ça me dit, mon enfant, es-tu prêt à m'écouter? Je dis, ok, oui. Fait que je me suis arrêté, je me suis mis à genoux, puis j'ai pris le temps d'écouter le Saint-Esprit. Puis il me dit, mon enfant, il dit, je vais t'apporter un message parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui luttent avec le péché de convoitise. Je dis, ok, c'est bien beau ça, mais j'ai dit, je veux en connaître plus. Qu'est-ce que tu veux que je parle dans mon enseignement? Amen, parce qu'on peut parler de la convoitise pendant 2 jours. Mais qu'est-ce que tu veux dire de précisément à ton peuple? Tu me vois, ma soeur? Oui, ok, super, d'accord. Amen. Il me dit, je veux que tu parles de 3 choses. Il dit, premièrement, il me dit, dans mon cœur, dans l'esprit, il dit, François, il dit, il y a beaucoup de chrétiens qui luttent avec le péché de convoitise parce qu'ils manquent de connaissances. Des nouveaux. On va se dire la vérité, quand tu es nouveau dans la foi, tu ne sais pas trop comment mettre en pratique la parole de Dieu pour marcher dans la victoire vis-à-vis du péché. N'est-ce pas? Si je regarde mes débuts dans la foi, tu dis, Seigneur, c'est bien beau ce qui est écrit, mais entre lire ce qui est écrit et le faire dans ma vie, c'est 2 choses. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu des choses comme ça? Tu dis, pourtant, c'est écrit, mais je ne le vois pas. Encore, oui. Mais le Seigneur m'a vraiment dit François, il dit, il y a une partie de mon peuple qui manque de la connaissance pour marcher dans la victoire vis-à-vis du péché. Je dis, wow, ok. Puis j'ai senti sa tristesse. Parce qu'en fait, Jésus est mort sur la croix. Amen? Il a payé le prix pour que vous soyez libre. Puis quand tu ne marches pas dans la liberté vis-à-vis du péché, mais tu ne bénéficies pas de ton héritage. Amen? Amen? Alléluia. Le deuxième point qu'il me dit, il dit, mon enfant, il dit, il y a une autre catégorie de chrétiens qui luttent avec le péché de convoitise parce qu'ils sont insatisfaits dans leur vie chrétienne. Oh! Oh boy, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça, l'insatisfaction? Il dit, quand tu es insatisfait, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à une autre source. Et malheureusement, quand tu es insatisfait, par exemple dans ton couple, dans ton travail, ou peu importe ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, Mané, tu es tanné. Tu vas aller te satisfaire dans quelque chose qui, bien souvent, qui est en dehors de la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Je ne sais pas c'est qui sonne. Troisièmement, il me dit, François, il y a une autre partie de chrétiens qui sont conscients de leur péché de convoitise dans leur vie, qui le tolèrent, qui le nourrissent et qui pêchent. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous le savez, mais quand tu es conscient de tes péchés, tu endurcis ton cœur, tu éteins le Saint-Esprit et tu t'éloignes graduellement de Dieu. Amen? Je sais de ce que je parle aujourd'hui, là. Je sais c'est quoi la convoitise. Parce que tous ici, on a toutes des faiblesses. Amen? Il y a des gens qui vont avoir de la convoitise sur certains sujets, certains problèmes. Il y en a d'autres, ça va être envers les femmes, le travail, ou peu importe. On a tous on est tous prédisposés. On a tous des faiblesses dans notre vie au niveau de la convoitise. N'est-ce pas? Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Jésus, je le répète, a payé le prix pour qu'on puisse être libre. Amen? Je sais que c'est dur à saisir ici. Moi, ça m'a pris 7 ans à le saisir.
Puis je ne le saisis pas parfaitement encore. Mais la seule chose que je dis, c'est qu'au fur et à mesure que je grandis dans ma vie chrétienne, j'ai appris à me saisir de la parole de Dieu au lieu de me saisir de toutes les circonstances dans ma vie, tous mes problèmes, tous mes défis au niveau du péché, les convoitises, ou les luttes que je peux avoir à l'intérieur de mon homme. J'ai appris davantage à saisir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen? Puis tu te rends compte qu'au final, tu es bien mieux d'avoir la foi sur ce qui est écrit que sur toi-même, ou tes capacités, ou les montagnes que tu peux vivre dans ta vie chrétienne. Donc, avec cet enseignement-là, je vais essayer de tout mon cœur de donner de la connaissance à ceux qui sont dans l'ignorance. Amen? Quand tu es nouveau, ça passe plus parce que tu n'as pas la connaissance. La Bible dit dans Osée 4,6, « Mon peuple périt par quoi? Par faute de connaissance. » Donc, quand tu as la connaissance, c'est un sujet dans la parole de Dieu, mais ça t'aide du moins à être préparé pour la suite. Ça t'aide à marcher dans la victoire. Dans l'enseignement aussi, je vais apporter aussi, du moins, je vais essayer de donner de la satisfaction à ceux qui sont insatisfaits. Amen? Pas beaucoup d'amen quand c'est le rapport de la convoitise. Hein? Mais vous allez voir le péché. Oui, il ne faut pas s'en réjouir, mais il faut se réjouir de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Amen? C'est là que je vais vous apporter aujourd'hui. Troisième point, je vais essayer de redonner de la crainte à ceux qui jouent avec le péché. Oh boy! Amen! Amen? C'est vrai. La Bible dit, je sais c'est dans Proverbe ou dans Psaume, que la crainte de Dieu nous pousse à nous éloigner du mal. Oh! Quand tu perds ta crainte quand? Quand tu endurcis ton cœur vis-à-vis du péché. Quand tu éteins l'esprit. Et là, tu joues un jeu très dangereux. Tu t'éloignes de Dieu. Et ce n'est pas sa volonté. Il veut qu'on soit près de lui et qu'on marche dans ce que Christ a acquis à la croix pour nous. Donc, avant de rentrer, autrement dit, un peu profondément dans le sujet, j'aimerais vous expliquer au moins du moins qu'est-ce que la convoitise biblique. Est-ce que vous voulez l'entendre? Oui. Oui? Ah, man, vous ne savez pas ce que vous allez entendre. OK, on y va. Donc, la convoitise biblique, lorsqu'on va dans une concordance, par exemple, c'est le mot, tenez-vous bien, là, ça fait penser à un nom de fleur, épithumia. Quand j'ai entendu ça, je dis, wow, c'est un nom de fleur. Épithumia, autrement dit, la définition, moi je m'attendais vraiment comme une définition de dictionnaire avec toute une description, puis des phrases, puis des mots, il n'y avait rien. Il y avait juste 3 mots. Les 3 mots pour définir convoitise de façon biblique, c'est désirer, passion, vivement. J'ai dit, ouais, ça ne dit pas grand-chose, on comprend. Fait que moi, j'ai fait une phrase pour vous. Écoutez bien. La convoitise, c'est désirer quelque chose vivement avec passion. Est-ce que ça fait plus de sens? Oui. Amen? Tu ne peux pas désirer quelque chose si tu ne l'aimes pas. Tu le désires avec ton cœur. Tu émets de l'amour. Et c'est ça la convoitise. On dit, ouais, mais mon frère, la convoitise, je passe pas à l'acte. Peut-être que tu passes pas à l'acte, mais tu as nourri dans ton cœur. Et pour la parole de Dieu, c'est quand même péché. Eh boy! On va s'en sortir, frères et sœurs. Vous allez sortir après cet enseignement-là, je vous le dis, grandi. Vous allez marcher dans la victoire. Parce que ce que je vais vous apporter, c'est quelque chose de très important. C'est une clé qui va permettre votre réussite par rapport au péché. Amen? Amen. Donc, premièrement, vous devez savoir qu'il n'y a pas de mal à désirer quelque chose qui est dans la volonté de Dieu. Oh! Parce que souvent, on associe convoitise, n'est-ce pas, à quoi? À la sexualité ou peu importe ce qu'on peut entendre. Toujours à quelque chose qui est mauvais. Mais à la base, si vous êtes chrétien, vous pouvez désirer quelque chose qui est dans la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple. Dans 1 Corinthiens 12, 31, ça dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Il parlait de quoi? Les 9 dons spirituels. Et le mot « aspirer » veut dire « désirer avec passion ». Amen? Fait que tu peux désirer les choses de Dieu avec passion, avec tout ton cœur. Tu peux vraiment mettre toute ton énergie pour recevoir de Dieu. Il n'y a aucun problème. Ça ne prendra pas la place de Dieu dans ton cœur. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Amen? Ça, c'est un bon désir. La convoitise, frères et sœurs, là, la mauvaise convoitise, c'est des mauvais désirs qu'on a dans notre vie. Amen? Par contre, là, c'est important de l'expliquer. La mauvaise convoitise pousse l'homme à quoi? À désirer quelque chose qui est très souvent en dehors de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, la convoitise là, aime ce qui est interdit. Tout le monde a déjà convoité. Amen? On s'entend? Tu convoites qu'est-ce que tu ne peux pas avoir. Tu convoites qu'est-ce que tu ne peux pas toucher. Amen? Alléluia. Vous savez, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, dans Deutéronome 5, 21, ça dit « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain,
Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Autrement dit, frères et sœurs, la convoitise, là, on convoite ce qu'on n'a pas. Tu convoites la maison de ton prochain, tu ne l'as pas, mais tu la convoites parce qu'elle est plus belle, elle est plus grande, puis tu as envie d'avoir cette maison-là. Amen? Tout se passe dans le cœur. Il n'y a pas de mal à dire, hey, il y a une belle grosse maison de 400 000, wow, j'aimerais ça l'avoir. Si ça reste là, pas de trouble. Mais c'est qu'est-ce que tu en fais après dans ton cœur? Qu'est-ce que tu en fais dans tes pensées? Combien tu le nourris? Avec passion, avec désir. Tu viens jaloux de ce que lui a. Amen? Vous comprenez? Ouais. On convoite aussi ce qu'on ne peut pas avoir. Par exemple, la femme de ton prochain. Et ça, c'est tout un défi pour les hommes. Parce que le regard peut animer beaucoup de désirs. On s'entend? Puis même pour les femmes aussi. Eh boy! Il faut dire les vraies choses. Amen? Je parle-tu au peuple de Dieu? Oui? Pas peur de la vérité? Amen? On se dit les vraies choses. C'est vrai. Tu peux regarder quelqu'un puis être chargé de désir pour elle. Ou pour lui. Tu peux la regarder, waouh, elle est belle, waouh, il est beau, mais que ça reste là. Amen, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce qui se passe dans ton cœur, ce qui se passe dans tes pensées, le problème. C'est ça la convoitise. Et qu'est-ce que tu en fais après? Alléluia. Amen, merci Seigneur pour ta présence. Donc, vous devez comprendre, frères et sœurs, que la convoitise, pour les gens qui convoitent, c'est des gens qui font juste rêver et aspirer à quelque chose. À la base, là, la convoitise, là, ça se passe où? Tu rêves, tu espères, tu te mords les lèvres, comme j'ai déjà vu des gens. Puis, tu la regardes, tu dis, boy, je sais déjà à quoi qu'elle pense. D'accord? C'est vrai. Les yeux, ça parle, mais les lèvres aussi. Je voulais détendre l'atmosphère un peu. Alléluia. Donc, mais pour la personne qui fait juste rêver et aspirer, au niveau de la convoitise, ça ne suffit pas. Moi, je vous dis, la plupart du temps, même dans ma vie personnelle, juste rêver, juste te nourrir de ces genres de mauvais désirs-là dans ton cœur, un bon mané, ça ne suffit pas. Tu atteins une limite que tu dis non, là, je veux plus. Là, tu viens quoi? En frustré, en colère. Et tu viens insatisfait. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas passer à l'action pour pécher. Tu vas passer à l'acte. Amen? Écoutez bien, tu es tellement nourri de convoitise, ta tête là, est tellement chargée de ces passions-là, ces désirs-là, que tu es prêt à agir, peu importe le prix, puis peu importe les conséquences qui vont arriver dans ta vie. Tu es aveugle. Tout ce que tu veux, c'est je veux me satisfaire, puis tu y vas. Amen? Alléluia. Et ça, c'est autant pour les hommes, autant que pour les femmes. Et là, je ne suis pas en train de parler juste de pornographie, je parle de tout. On s'entend? Ça peut être sur n'importe quel sujet. La convoitise, c'est très large. Vous devez comprendre que la convoitise, il y a la convoitise dans le monde. Ce que l'ennemi peut faire, hein, on s'entend qu'on peut écouter des choses à la TV qui animent la convoitise en Titi. C'est Internet, c'est Facebook, la façon qu'on s'habille. Oh oui. Mais il y a plus que ça. La Bible dit que la convoitise prend naissance où dans ton cœur? Fait qu'on a toutes des faiblesses, frères. On a tous des convoitises dans notre cœur. Mais ce qui définit si tu vas réussir ou non, c'est qu'est-ce que tu en fais. Amen? Amen. Alléluia. Donc, comme je disais, la convoitise prend naissance premièrement dans le cœur. Dans Matthieu 5, 28, c'est un verset que je pense que la plupart des gens connaissent. On me dit, mon frère, ça parle d'adultère, mais c'est pas le but. Le but, c'est juste pour vous dire que qu'est-ce que Jésus dit, ça peut s'appliquer à toute forme de convoitise. Ça dit dans Matthieu 5, 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme ou un homme pour la convoiter a déjà commis un adultère où? Dans son cœur. Y a-tu été dans son lit? Non. Se l'imaginait? Il a pensé à elle? Il est allé plus loin que de dire, wow, elle est belle. Non, il a commencé à nourrir ses pensées, de dire, oh boy, qu'est-ce que je ferai avec elle, qu'est-ce qu'elle a l'air nue et tout. Amen? Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'as pas passé à l'action, mais tu as péché. Vous savez, la convoitise, c'est le seul péché dans les commandements de Dieu, qui est un sentiment qui est condamné. Les autres, c'est toutes des actions. Tu ne voles pas, tu ne fais pas d'idolâtrie. Mais la convoitise, c'est un désir qui est condamné drastiquement par Dieu. C'est le seul, en passant. Fait que Dieu, il ne voit pas juste à l'extérieur de ce qu'on fait, mais il voit dans notre cœur. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut apprendre à marcher dans la victoire au niveau de la convoitise. Mais qu'est-ce que je vais vous enseigner aujourd'hui? C'est pour toute forme de péché. Amen? Amen. Wow, je viens de voir quelqu'un qui ça fait des... Wow. Notre sœur Nicole, c'est... Wow. Wow.
Ah, même pas entendu. OK, on continue. On fait comme si rien n'était. Wow, hey, je suis désolé. On l'a apporté au Seigneur, moi, puis Nancy. Alléluia. OK, je continue. Donc, quand on convoite, frères et sœurs, écoutez bien, convoiter, c'est répondre à nos mauvais désirs. Oh! Parce que ton corps, ta chair va te donner des mauvais désirs. Ça, c'est inévitable, que tu sois pasteur, que tu sois enseignant, prophète, évangéliste ou apôtre, peu importe. Tout le monde, à cause de la chair, a des mauvais désirs un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Oui. Mais encore une fois, est-ce que tu dois répondre à ce mauvais désir-là? Non. Non. Alléluia. Je vois qu'il y a des gens qui suivent. Amen. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais mon frère, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. » Lorsque je convoite, là, je ne fais pas de mal à personne. Avez-vous déjà entendu ça? Pourquoi? Parce que tu ne fais pas une action. Mais oui, tu te fais du mal à quelqu'un. C'est qui la personne? C'est toi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, ça dit « Bien-aimés, il parle aux chrétiens. Amen. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à quoi? À vous abstenir. » Aïe, l'abstinence. Tu coupes, t'arrêtes, tu t'éloignes, tu fuis. Amen. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à quoi? À l'âme. Pour les gens qui ont déjà goûté à la convoitise, puis que tu es enfant de Dieu, puis tu essaies de faire oui, puis faire non, puis tu jongles, puis tu essaies ou pas, c'est une guerre à l'intérieur de toi. Amen? Parce que la journée que tu as cédé à ton convoitise, t'es faite. Ça va être très dur de t'en sortir. Parce que c'est ta chair qui commence à dominer. C'est une guerre dans l'âme. Puis Pierre le savait, puis Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Abstenez-vous de convoitise. Coupez, fuyez, faites quelque chose, mais coupez drastiquement la convoitise dans votre vie. Parce que par la suite, il va y avoir une guerre à l'intérieur de vous qui va être très dure à arrêter. Amen? Moi, je sais ce que je parle. Je le vis. Je l'ai déjà vécu. Alors, je peux le prêcher, je peux vous le dire. Mais, avec Jésus, on a la victoire. Amen? Amen. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que la convoitise, frères et sœurs, comme toute autre forme de péché, nous tient captifs. Captif, ça veut dire quoi? Esclave. Tu es lié. Quelqu'un qui est esclave, là, il est limité dans ses mouvements, n'est-ce pas? Il ne peut pas aller où il veut. Quelqu'un qui est captif, c'est quelqu'un qui est enchaîné. Quand tu es enchaîné, tu ne peux pas faire grand-chose. Ça veut dire quoi? Quand le péché domine dans ta vie, tu ne peux pas avancer librement avec le Seigneur. Amen? Merci, ma soeur. Alléluia. Donc, je vais aller encore plus loin. Parce que je vous ai dit que la convoitise, ça peut nous détruire nous-mêmes. Vous devez savoir, frères et sœurs, que la convoitise entrave notre générosité. Oh, okay. Où tu sais que tu vas, mon frère, avec tout ça? Écoutez bien. Lorsque tu convoites, tu veux seulement te satisfaire. Le moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux. Je vous donne un exemple, les riches. Les riches qui veulent tout le temps quoi? Posséder, puis posséder, puis posséder, posséder, au détriment de qui? Des autres qui ont besoin autour d'eux. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais j'ai regardé aujourd'hui, hier, je pense, une entreprise qui valait au-dessus de 1000 milliards. Je ne sais pas si vous savez, 1000 milliards, ça fait de l'argent. Puis il y en a beaucoup, d'autres riches sur la Terre. Qu'est-ce qu'ils font en général? Ils gardent l'argent pour qui? Hey, vous imaginez s'ils prenaient tout cet argent-là pour en prendre une partie et aider le Congo, aider l'Afrique, aider les gens qui sont plus démunis? Les gens en Iran qui souffrent de manque de nourriture, de famine? Wow, frères et sœurs, ça serait merveilleux. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est leur convoitise, satisfaire leur convoitise de « je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus », sans entrave ta générosité. Là, je parle des pécheurs, mais c'est pour nous, enfants de Dieu. Ah, ben je vais m'acheter le prochain Mac à 6 000 $. Oui, c'est peut-être bien, mais peut-être que Dieu avait prévu d'autres choses avec ton 6 000. Amen? C'est vrai. Parce que Dieu veut qu'on soit généreux. C'est ça la base de la vie chrétienne. Ton moi est disparu. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Le restant est disparu. Tu n'en parles plus. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Si Dieu veut faire quelque chose avec toi, il va le faire. Mais ta vie est donnée pour les autres. Amen? Alléluia. Dans Matthieu 19, 21, ça dit, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait et parler à l'homme riche, pour les gens qui s'en rappellent, va et vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme riche? Il est parti tout triste puis il n'a rien donné. Jésus venait pointer du doigt dans son cœur un péché de convoitise. C'était quoi? La cupidité. Il veut garder pour lui. Lui. Il n'était pas prêt à donner à ceux qui en ont besoin. Amen? Et je vais aller encore plus loin, encore une fois. La convoitise, frères et sœurs, peut devenir une idolâtrie dans ta vie. Écoutez bien. Quand la convoitise atteint un niveau d'idolâtrie, c'est qu'elle prend toute la place dans ton cœur.
tu fais juste penser à ça, tu fais juste nourrir ça, tu fais juste alimenter ça, à un tel point que Jésus est plus le bienvenu dans ta vie. La Bible dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Pourquoi? Pour qu'il puisse être le premier. Et si il est le premier dans ta vie, tu vas être capable d'aimer tout le monde. Il n'y aura plus de péché qui va dominer dans ta vie, parce que tu es rempli de Dieu dans ta vie. Amen? Amen. Alléluia! Ouf! Merci Seigneur pour ta présence, c'est le fun. Donc, il faut faire attention, frères et sœurs, que nos convoitises dans notre vie, puis là, on parle d'un niveau quand même assez grave, que ça ne devienne pas une idolâtrie. Parce que ça peut arriver. C'est subtil aussi. De nos jours, tu n'as pas besoin de te mettre à genoux devant une statue pour adorer un faux Dieu. Ton travail peut être un faux Dieu. La pornographie peut être un faux Dieu. Les femmes peuvent être un faux Dieu. Ta maison, tes richesses peuvent être un faux Dieu dans ta vie. Amen? Et si ton cœur est juste porté à ça, tu es bien loin de Dieu. Alléluia. Mais je le proclame encore une fois aujourd'hui, avec Jésus-Christ, on peut marcher dans la liberté. Amen? On peut venir faire le nettoyage. Alléluia. Dans 1 Timothée 6,10, ça dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, puis il parlait à des chrétiens, en étant possédés, c'est quoi l'amour de l'argent, se sont égarés loin de quoi? Loin de la foi. » Quand ton amour est pour quelque chose, là, plus que tu la nourris, plus qu'elle prend de la place, et qu'à un bon moment donné, tu te rends compte que tu es bien loin de la vérité de la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que je dis au nouveau souvent, « Ah, mon frère, je veux faire le ministère. Ah, mon frère, je veux faire ci, je veux faire ça. » Attends un peu. Accroche-toi à Jésus en premier qui prenne toute la place. Après ça, tu vas pouvoir prendre tes tâches. Parce que j'ai trop vu de gens qui sont nouveaux, puis soit qu'ils tombent avec trop de charges, trop dans le ministère, puis tu n'as pas appris à t'attacher au Seigneur en premier. Puis le risque dans tout ça, c'est que ton ministère devienne une idolâtrie. Puis il ne faut pas qu'il vienne une idolâtrie. Il faut que ce soit Jésus qui soit le premier dans ta vie. Amen? Je l'ai vécu. Je sais de quoi je parle. Quand tu fais juste penser au ministère, c'est que là, il y a un problème. Parce que si je me rappelle, dans mes débuts, je pensais juste à Jésus. Puis après, il y avait le ministère, il y avait tout. Mais quand c'est le ministère, matin, midi, soir, puis tu as juste pensé à ça, puis tu rêves à ça, il y a un problème, c'est que Jésus est bien loin. Pour rééquilibrer notre vie chrétienne, frères et sœurs. Jésus en premier, ta femme, tes enfants, ton travail, ton ministère. Amen? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Écoutez bien celle-ci. Êtes-vous prêts? Elle est mûrement réfléchie. Lorsqu'on convoite, vous savez, hein, on a dit qu'on s'imagine, on pense, on se nourrit. Mais savez-vous quoi? Quand tu convoites, tu passes du temps avec le péché au lieu de passer du temps avec Dieu. Amen. Amen? Merci mon frère. Lui, il l'a compris. Non? L'avez-vous compris? Oui. Quand tu convoites, tu passes du temps avec le péché au lieu de le passer avec Dieu. Et ce n'est pas un bon investissement. Dans Éphésiens, c'est dit rachetez le temps. Mettez du temps dans ce qui compte vraiment, pas dans le péché. Quand tu joues avec le péché, tu passes du temps avec le péché, tu ne passes pas de temps avec Dieu. Tu ne grandis pas. Amen? Je l'avais mis en rouge en plus dans mon enseignement. Je ne l'oublierai pas celle-là. Attendez, il y en a un autre tantôt aussi. Donc, en tant que chrétien, frères et sœurs, il faut apprendre. La Bible, là, vraiment, dans plusieurs épîtres, nous appelle ou nous exhorte à apprendre à dominer notre chair ou nos mauvais désirs. Pourquoi? Parce que si tu es un chrétien, excusez-moi, qui se laisse dominer par sa chair, aïe, ça faisait bizarre, qui se laisse dominer par sa chair, tu vas être continuellement défait dans ta vie chrétienne. Frères et sœurs, la chair est mauvaise conseillère. Soyez pas guidés par la chair. Parce que si vous êtes guidés par la chair, vous allez être bien loin de la volonté de Dieu. Amen? Dans Romains 13,14, ça dit « Mais revêtez-vous du Seigneur, pas du péché. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez point soin de la chair. » Qu'est-ce que ça veut dire, n'ayez point soin de la chair? Voulez-vous l'entendre? Oui. Oui? Avez-vous une idée un peu? Oui. Petite? Petite? OK. Qu'est-ce que ça veut dire, n'ayez point soin de la chair? Ça veut dire, arrête de t'en occuper. Arrête de nourrir ta chair. Arrête de la satisfaire. Avez-vous entendu tantôt, ça dit, abstenez-vous de convoitise. Ta chair, là, à part tes besoins vitaux de manger, boire, dormir, ou au niveau sexuel, si tu es marié, ça, c'est des désirs normaux vitaux. Amen? Mais le restant de tous les mauvais désirs qui peuvent surgir de toi, c'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen? Puis en tant que chrétien, il faut apprendre à les dominer. Puis on peut les dominer parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Amen? Amen. C'est des gens qui sont contents d'avoir l'Esprit de Dieu. Yes. C'est ce qui vous permet d'avoir la victoire. La Bible a dit là où l'Esprit de Dieu, là, il a la liberté. Quand tu es un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, là, si tu comprends dans ton cœur,
puis tu as la foi dans la parole de Dieu, il n'y a plus aucun obstacle au niveau du péché pour te nuire. Tu fonces, tu avances. Amen? Amen. Alléluia. Mais le problème, frères et sœurs, c'est qu'on doit comprendre comment marche la chair un peu. Vous êtes-vous prêts à l'entendre? Oui. Parce que si tu as connaissance de comment fonctionne la chair, tu vas être capable de marcher dans la victoire. Amen? Donc, c'est simple. Plus que tu nourris ta chair par tes convoitises, et plus que c'est ta chair qui va t'en redemander. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Plus qu'elle va t'en redemander, plus qu'elle va te diriger. C'est une roue, frère et sœur. Oh, mon frère, j'ai péché une fois. Oui, regarde bien la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième, pas la cinquième. C'est une roue. Puis plus que ta chair domine, plus c'est elle qui te dirige. Fait que finalement, frère et sœur, quand c'est ta chair qui te domine, c'est plus la volonté de Dieu qui te dirige dans ta vie. Mais c'est ta chair. Tu sais, les gens dans le monde disent, écoutez le cœur, écoutez votre cœur, écoutez pas votre cœur. Écoutez la parole de Dieu. Parce que votre cœur, c'est votre chair. Puis votre chair, elle vous éloigne de la volonté de Dieu. La Bible dit que quoi? La chair est inimitiée contre Dieu. À part les besoins vitaux, on s'entend, le restant des mauvais désirs qui viennent de la chair, c'est pas la volonté de Dieu. On doit, en tant que chrétien, apprendre à faire taire ces mauvais désirs. Est-ce qu'ils vont partir définitivement? Non. Mais tu peux les réduire à un niveau qu'ils ne t'embêtent plus dans ta vie. Amen? Amen. Alléluia! Moi, je peux vous en parler, puis je vais vous l'expliquer. Non, est-ce que vous pensez que c'est à la volonté de Dieu qu'on soit dirigé par la chair? La réponse est non. Je vous donne un exemple typique. D'accord? Et je ne parlerai pas du péché sexuel. Je vais parler de l'évangélisation. Ça, c'est l'exemple la plus facile pour que tout le monde puisse comprendre au niveau de la chair. Comment apprendre à la dominer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà évangélisé? Ah, il devrait y avoir une bonne 3/4 des mains, j'espère, dans l'assemblée. Amen. Quand on évangélise, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? On doute et on a peur. Amen. Si tu obéis à tes peurs, qu'est-ce que ça fait quand tu obéis à une peur? Tu es paralysé. Tu ne bouges plus. Et là, tu tournes en rond. Ah, j'y vais dessus, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Puis là, tu tournes en rond. Puis tu te rends compte qu'au final, tu as perdu 2 heures à tourner en rond et tu n'as rien fait. Amen? La peur paralyse. Est-ce que la peur, c'est la volonté de Dieu? Non, c'est péché. Parce que Jésus dit de lui faire totalement confiance. Puis la Bible dit en plus qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a un esprit de force, d'amour et de sagesse. On n'a pas de raison pour laisser les peurs dominer dans notre vie. Et plus que tu vas obéir à tes peurs, plus que c'est tes peurs qui vont dominer dans ta vie. Au final, tu ne feras pas grand-chose. Parce que c'est la peur qui domine. Amen? Est-ce que vous comprenez? Oui. Plus que tu nourris ta peur, plus qu'elle te paralyse, plus que tu n'avances pas. Et en l'inverse, si vous avez peur, puis que vous apprenez, excusez-moi, frères et sœurs, à passer par-dessus vos peurs, bien évidemment, tu vas te fortifier. Et qu'est-ce que ça fait au fur et à mesure? C'est que ça ne sera plus la chair qui va dominer, mais ça va être l'Esprit de Dieu, sa volonté dans ta vie. Et moi, je le sais, frères et sœurs, j'évangélise depuis 7 ans, presque à tous les jours. Et des peurs, après 7 ans, j'en ai presque plus. Mais ils viennent de temps en temps. Et quand ils viennent, qu'est-ce que je fais? J'avance pareil. Parce que j'ai appris à piler les peurs, frères et sœurs. J'ai appris à dominer ma chair à ce niveau-là. Mais je vous annonce ceci, c'est la même chose au niveau du péché. Si tu apprends à dominer tes désirs, à passer par-dessus, puis à faire la volonté de Dieu, ta chair, tu vas la réduire à un niveau qu'à un moment, elle ne te dérangera plus. Amen? Et là, vous n'êtes pas convaincus. OK, on va aller plus loin. Plus que tu obéis à Dieu, et moins la chair domine. Est-ce que c'est assez clair? Oui. Et c'est la même chose au niveau du péché. Amen? Amen. Alléluia. Moi, à chaque fois que j'enseigne, ça me fortifie. Fait que je leur renseigne, ça me fortifie encore plus. Allez. Amen. Donc, la parole de Dieu, frères et sœurs, elle nous mentionne dans Romains 8.2 que nous sommes libres par rapport au péché. Ça dit quoi? En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit? Oui. Oui. Bon, écoutez bien la suite. M'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous êtes libres. Amen. La Bible a dit que la puissance du péché n'a même pas de pouvoir sur vous. Jésus l'a écrasé. Par exemple, mais mon frère, je ne le comprends pas. Oui, peut-être tu le comprends juste dans ta tête, pas dans ton cœur. Tu prends la parole de Dieu et tu la saisis par la foi. C'est quoi saisir par la foi? Jésus, tu dis que je suis libre, je suis libre. Déclare-le si tu veux à tous les jours, prie là-dessus, nourris-toi, médite que tu es libre par rapport au péché, mais la foi vient de ce qu'on entend. Amen? Saisissez-vous de votre identité en Christ, de qui vous êtes. Vous allez voir, votre vie chrétienne va changer. Amen? C'est la même chose au niveau du péché, frères et sœurs. Mais vous devez comprendre que oui, ça c'est ce que Dieu a dit sur nous, c'est véritable, c'est vrai, on est des enfants de Dieu, libres par rapport au péché.
mais vous êtes encore dans votre corps de chair. Amen? Puis des fois, ce corps-là de chair, j'aurais envie de le prendre puis de le mettre de côté puis d'avancer, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vivent au niveau de la maladie, ils vont dire, moi, je me sens prisonnier au niveau de mon corps. Mais des gens qui vivent peut-être prisonniers par rapport au péché. Puis des fois, si c'est des chrétiens authentiques, ils vont dire, les luttes qu'ils ont dans leur cœur, ils vont vouloir dire, hey, je peux-tu m'enlever cette chair-là, là, puis la mettre de côté une fois pour toutes pour que je puisse avancer? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça? Oui. Tu aurais dit, Seigneur, cette chair-là, elle me limite. Elle m'empêche d'avancer. Puis quand tu es sincère dans la foi, c'est vrai que la chair nous empêche d'avancer. C'est le temple du Saint-Esprit, il faut en prendre soin, mais elle nous empêche d'avancer. Mais on est pogné avec jusqu'à la fin. On s'entend? Fait que Dieu nous a donné des trucs selon sa parole de Dieu pour qu'on puisse apprendre à la faire taire, notre chair. Donc, si vous devez comprendre, dans Romains chapitre 6, versets 6 à 7, ça dit, sachant que notre vieil homme ou notre vieille femme, là, c'est pas pour insulter personne qui sont plus âgés, notre vieille nature, c'est notre ancien François Nadeau. Mon ancien François Nadeau qui était dans la cupidité, l'idolâtrie, l'impudicité, qui était impatient, ça, c'est mon vieil homme. On s'entend? Puis lui, le vieil homme, lui, il est enterré dans l'eau du baptême. Écoutez bien ce que la Bible dit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Avec qui? Jésus. Afin que... Écoutez bien, là. Prenez le temps d'ouvrir vos oreilles. Afin que le corps du péché fût détruit. Oh, quel corps? Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Oh! Amen! Alléluia! Fait que, autrement dit, vous luttez avec quelqu'un quelque chose qui est mort, puis vous luttez avec l'Esprit de Dieu. Votre ancienne vie, là, le vieil homme, lui, la Bible dit quoi? Il est mort. Écoutez bien, vous êtes tout prêts? Oui, vous êtes sûr de la saisir? OK. Je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux. Lorsque le péché se pointe à la porte de ton cœur, que ce soit par tes mauvais désirs ou que l'ennemi te donne une tentation, considérez-vous comme mort au péché. Un mort, ça fait quoi? Ça fait pas grand-chose, un mort, non? Un mort, ça bouge pas, n'est-ce pas? Alors, n'utilisez pas vos membres pour satisfaire vos désirs. Vous êtes mort. Vous êtes, la Bible dit, considère-toi comme mort au péché. Quand le péché se pointe à la porte, peu importe les désirs que tu peux avoir, hein, on s'entend? Utilise pas tes membres. Fais le mort. Bouge pas. Le péché va passer incognito. Il n'y a pas de puissance sur toi. Tu es mort par rapport au péché. Non, mais mon frère, je ne suis pas d'accord. Car celui qui est mort est libre de quoi? Du péché. Y a-t-il des gens qui sont morts dans l'eau du baptême aujourd'hui? Hey, c'est haut, il n'y a pas beaucoup de bras. Plus que ça, j'espère. OK. Amen. Hey, là, je ranime quelque chose qui était enterré. Hein? Donc, vous devez comprendre, frères et sœurs, que la Bible dit que vous êtes morts par rapport au péché. Donc, un mort, ça ne bouge pas. Puis un mort, ça ne pense pas, n'est-ce pas? Alors, n'utilisez pas vos pensées pour satisfaire vos mauvais désirs. Quand vous allez avoir une mauvaise pensée, qu'est-ce que la Bible nous dit? Rejette cette pensée-là immédiatement. Commence pas à faire... C'est fait, tu as déjà péché. Tu vas tomber. Parce que, oui, dans Jacques, c'est ce que ça dit. Quand tu alimentes tes mauvais désirs, puis tu es nourri, qu'est-ce que Jacques dit? Ça prend racine et tu pêches. Quand tu as une mauvaise pensée, peu importe la mauvaise pensée, même si aujourd'hui tu as des mauvaises pensées envers moi, à travers le message, si elle vient, tu la rejettes immédiatement. Les gens du monde ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont sous la puissance du malin. Mais toi, vous êtes enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit, la mauvaise pensée vient, pense à autre chose immédiatement, rejette-la. Puis si ça revient, résiste, rejette, jusqu'à temps que ça parte. Amen? L'ennemi va se fatiguer, il va être voir. J'ai rien à faire avec lui, il ne veut pas céder. Amen? La Bible a dit de résister au diable, il va fuir loin de vous. Mais ce n'est pas tout le temps le diable qui nous tente en passant. Savez-vous que la convoitise vient du cœur de l'homme? Ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi va utiliser tes convoitises parce qu'il voit tes faiblesses. Amen? Là, il va te tenter pour pécher davantage. Mais à la base, ça vient du cœur de l'homme. Fait qu'il faut arrêter de mettre tout le temps la faute sur l'ennemi. Puis je ne prends pas sa part. Mais tout le monde, l'ennemi. Oh, attends une minute, là. La Bible dit qu'en premier, ça part de ton cœur, les mauvais désirs. L'ennemi s'en sert par la suite. Amen? Donc, un mort, ça ne bouge pas. Un mort, ça ne pense pas. Et un mort, ça ne parle pas. Si vous voyez un mort qui parle, c'est que soit vous l'avez ressuscité ou soit qu'il n'est pas vraiment mort. On s'entend? Donc, n'utilisez pas votre langue pour déclarer vos défaites ou vos craintes par rapport au péché. Oh boy, là j'ai une mauvaise pensée, je vais tomber. Et je vais tomber. Et là, le péché va prendre le pouvoir sur moi. Et là, là t'es parti, puis tu tournes en rond, puis tu sais qu'après ça, qu'est-ce qui se passe? Tu pêches.
Prends pas ta bouche, ouvre-la pas. Puis si tu n'es pas l'ouvrir, mais déclare la parole de Dieu, dis que tu es libre par rapport au péché. Amen? Mais un mort, ça ne parle pas. Encore une fois, je le répète, le péché se pointe à votre porte. Qu'est-ce que vous faites? Pense plus, tu parles plus, tu bouges plus. Puis le péché va passer. Amen? Tu te considères comme mort. Comment? Elle va passer sur Internet de toute façon, on entend parler moins vite. OK. Je suis pas le mort, oui, c'est ça. Bon, vous avez les persécutions, faites le mort. Alléluia. Donc, OK, là, vous allez dire, moi, mais mon frère, tu prends ça où? Dans Romains chapitre 6, verset 13-14, ça dit, écoutez bien, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de la justice. Écoutez bien, il dit, offrez vos membres à qui? À Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi et sous la grâce. Oh! Tu es en train de te donner le truc, marcher dans la victoire. Obéis à Dieu, ta chair va s'éteindre, puis tu vas marcher dans la victoire. Amen? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est simple la parole de Dieu. Tu compliques la vie avec des millions de clés, puis on trouve des affaires sur Internet, puis en fin de compte, tu te rends compte, tu les as toutes essayées, puis il n'y a rien qui marche. Ben, je les ai essayées. Mais, qu'est-ce qu'a dit la parole de Dieu? C'est toujours faire qu'est-ce qui est écrit. Amen? Frères et sœurs, toujours les Écritures. Toujours les Écritures. Toujours les Écritures. On continue. Donc, je le répète, soyez morts par rapport au péché. Et lorsque c'est le temps d'obéir à Dieu, soyez quoi? Vivants. Le péché se pointe à ta porte. Amen? C'est le temps de prier, prie. C'est le temps de lire ta Bible, lis ta Bible. C'est le temps de guérir un malade, va guérir un malade. C'est le temps de chanter, va louer le Seigneur. C'est le temps d'être honnête, d'être intègre. Sois vivant, obéis à Dieu. Amen? Alléluia! Parce que le péché n'aura pas de pouvoir sur toi, parce que tu es non sous la loi, mais sous la grâce. Le Saint-Esprit est en toi. Quand tu obéis à Dieu, tu lui permets au Saint-Esprit de te donner la force. Amen? Mais si dans ton cœur, tu n'as pas rejeté ta pensée de convoitise, puis tu as déjà pris la décision de pécher, tu éteins l'esprit, puis il ne se passe rien. Là, tu dis, Seigneur, tu n'es pas avec moi, tu es parti où? Qu'est-ce qui se passe? Non, non. Tu as éteint l'esprit parce que tu as pris la décision de pécher. Quand tu prends la décision de lui obéir, tu laisses la place à l'Esprit de Dieu. Amen? Amen. Et il t'aide. La Bible a dit, faites taire par qui? Par le Saint-Esprit, les désirs de la chair. Pas par François Nadeau, par l'Esprit. Et ça commence par l'obéissance. Bon, êtes-vous prêts pour ce punch-là? Oui. Eh boy. On parlait de mort vis-à-vis le péché, puis on parlait d'être vivant pour Dieu. Mais moi, j'ai vu beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, qui sont pas mal vivants pour le péché, puis pas mal morts quand c'est le temps d'obéir à Dieu. Amen? Hey, je la riais chez nous, hier soir. Merci Seigneur. C'est vrai pareil. C'est le temps de faire le fun. Fou! Ils sont partis. Faire le party. Ah ouais, on boit, on s'amuse. C'est le temps d'obéir à Dieu, d'aller évangéliser ou de venir à l'assemblée. Oh, bon, là, j'ai plus le temps, mon frère. Là, je suis occupé. J'ai d'autres choses à faire. C'est vrai. C'est ça. Soyez vivants pour tout ce qui a trait à la parole de Dieu, puis soyez morts à tout ce qui a trait au péché. On s'entend? Bon, faites pas le mort sur la route si jamais l'ennemi vient vous tenter, là. Parce que là, ça se peut qu'il arrive des choses plus graves. On s'entend? Mais répondez pas à rien qui a rapport au péché. Puis vous allez voir, l'Esprit de Dieu va vous aider. Donc, mais il faut se dire aussi la vérité. Quand on apprend à résister à l'ennemi, puis à ne pas céder aux convoitises, on s'entend qu'il y a parfois des moments que c'est dur pour la chair. Amen? Je donne tout le temps l'exemple typique. Tu es une personne qui est célibataire, qui n'a pas de mari encore, puis tu es dans l'abstinence. On s'entend que le corps va crier des désirs. Amen? C'est pas mal, c'est normal. Fais le mort. Tu fais le mort. Mettez pas vos membres au service du péché. Amen, on s'entend. Mais la personne, pareil, brûle de désir. Et la personne qui brûle de désir est insatisfaite et c'est une bataille dans son cœur et c'est pas mal. Mais elle souffre. Je vous le dis, frère et sœur, tu souffres. Mais la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 1 à 2, ça dit « Ainsi donc, comme Christ a souffert dans sa chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Oh! En tant que chrétien, il faut s'attendre, frères et sœurs, qu'on va souffrir pour résister au péché. On va souffrir dans notre chair pour ne pas pécher. On s'entend? Parce que tu la prives de satisfaction. Là, je ne dis pas souffrir d'aller mourir. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si vous apprenez à obéir à Dieu, au lieu d'obéir à la chair, vous allez vous rendre compte que il y a une petite souffrance, il y a des défis, il y a des luttes, puis c'est pas évident. Amen? Ça dit, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Oh! Oh, wow!
afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste ici-bas. Wow! Hey, ça. Comprenez-vous, non? Fait que si dans ta vie chrétienne, tu sais que tu vas souffrir, parce que dans le livre des Actes, il disait, vous allez souffrir pour votre vie chrétienne, que ce soit une persécution ou que ce soit dans ta chair, tu vas souffrir. Parce que ta chair a des désirs contraires à la parole de Dieu. Mais si tu le sais déjà, c'est beaucoup moins pire. Tu vas être capable d'avancer. Quand la tentation va venir, tu vas être obligé de résister, puis de lutter, puis de faire le mort, même si des fois il y a pas mal de désirs, puis tu essaies de faire le mort, puis c'est dur. Mais on s'entend que tu le sais que ça peut durer un moment, mais c'est un moment de souffrance, il y a un moment de victoire par la suite. Amen? En conclusion, très rapidement, moi, frères et sœurs, je vais vous dire en résumé, il n'y a pas de plus belle satisfaction que l'obéissance qu'on peut avoir envers Dieu. C'est supérieur au péché. Quand tu obéis au péché, c'est un petit moment, ça te fait du bien, tu es bien content, tu es bien satisfait, mais après, tu te condamnes, tu n'es pas content, puis tu tournes en rond, puis tu luttes, puis Dieu, tu m'as abandonné, puis tu pars une chaîne de prière, puis tout, ça vient tout un défi. Puis là, qu'est-ce que ça fait? Si tu as cédé au péché, ça commence à faire la roue, tu deviens esclave de ton péché, puis c'est dur de t'en sortir. Amen? Moi, je vous dis, ouvrez pas aucune porte. Laissez toutes les portes fermées, restez morts vis-à-vis du péché, obéissez à Dieu. Et la satisfaction qui va en découler est pas mal meilleure. Amen? Quand vous allez évangéliser, là, je les vois les visages. Et quand on en revient après, « Hey, mon frère, tu sais ce qui s'est passé? » Là, les gens sont tout contents. Pourquoi? Parce que tu as obéi à Dieu. C'est la même chose dans ta vie chrétienne, dans tous les domaines. Tu es malhonnête, tu décides d'être honnête, même si ça te fait mal, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être content, tu vas être béni. C'est ça la vie chrétienne. Alors, frères et sœurs, même si vous avez toutes les raisons du monde d'être satisfait puis de vouloir obéir à vos convoitises parce que tu n'es pas marié, parce que tu n'es pas satisfait, ça va faire mal, là, au niveau sexuel avec ta femme ou ton mari. Oui. De ton travail, tu n'es pas satisfait de ton compte en banque ou de ta maison ou ton auto. Frères et sœurs, c'est toujours mieux et toujours idéal de se satisfaire en Jésus-Christ. Amen? Amen. Goûtez pas au péché. Éloignez-vous du péché. Faites la mort. Amen? Amen. Alléluia. Merci beaucoup.